Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Ça m'épuise déjà. Bienvenue dans cette tier list des tournevis Sonic. Ils sont là. Pourquoi est-ce qu'on fait une tier list des tournevis Sonic ? Pourquoi Pourquoi on en est arrivé là, Pauline ? Pourquoi ? J'en sais On rien. était une chaîne sérieuse, on se retrouve à faire des tier lists. Au début, je dis pas, les docteurs, les compagnons, très bien, pourquoi pas. Aujourd'hui, on se retrouve à faire les tournevis Sonic, quoi. Eh bien parce que c'est la tier list qu'on nous a le plus demandé. On a demandé sous la vidéo des compagnons, vous voulez quoi comme tier list ? Et ce qu'on nous a le plus demandé, et ce qui a été le plus liké de très loin, c'était les tournevis Sonic. On s'est dit sur le coup... Ce qui veut dire que c'est de votre faute, quoi, en fait. À un moment, vous pourriez dire, on veut la tier list de choses intéressantes. Mais non, je vois que vous avez envie d'avoir notre avis sur des choses, sur des tubes qui font de la lumière. Ah, ok, on va vous donner notre avis sur les tubes qui font de la lumière et du bruit. Déjà, Pauline, j'ai une question. Oui. À chaque fois, je te coupe dès le début, tu vois. Vas-y, oui, à chaque fois. C'est quoi, toi, ta relation avec le tournevis Sonic ? J'aime bien les acheter parce que visuellement, alors ça rend rien dans la boîte, mais quand tu les tiens, c'est cool, tu vois. C'est un objet, immédiatement, tu l'associes au docteur. Et donc c'est cool. Sinon, le tournevis Sonic en soi, je m'en fous. Non, mais c'est une baguette magique, ouais, en fait. J'ai vraiment exactement le même truc que toi. J'ai rigolé au début, mais ça fait partie de l'ADN de la série, tu vois. T'as le TARDIS, t'as quoi d'autre ? Voilà, le docteur, parmi ses accessoires, il a sa baguette magique qui est un tournevis Sonic. Et ce qui est bien, voilà, c'est que ça peut être un jouet, tu vois. Enfin, ça. Voilà. Star Wars a ses sabres laser, Doctor Who a son tournevis Sonic, tu vois. C'est exactement ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien les tournevis Sonic. Maintenant, j'aime beaucoup quand ça reste des jouets, en fait. Pas quand c'est des objets de collection, tu vois. Là, je commence à dire, ouais, bon, bof. Alors qu'il y a des gens qui aiment bien avoir les répliques exactes et tout ça, je comprends, tu vois. Mais moi, j'aime bien quand c'est des jouets pas chers, tu vois, et que tu peux l'avoir, et que n'importe qui peut l'avoir, et ça, je trouve ça cool. Non, et dans la série, c'est vrai que c'est un objet... Ouais, en fait, si, il y a quand même... C'est quand même sympa qu'il existe. En fait... C'est nul quand ça résout des choses. Ça sent être des bricoles. Mais c'est vrai que j'aime bien, tu vois, le docteur qui va avoir son tournevis Sonic à la main et qui va commencer à scanner des choses, moi, ça dépend le nombre de fois où il le fait dans l'épisode. Quand c'est occasionnel, j'aime bien. Mais c'est trop tournevis Sonic, tue le tournevis Sonic. J'imagine direct Eleven, je sais pas pourquoi, ouais, avec son tournevis Sonic et qui va commencer à faire des choses comme ça. Et ça marche bien, en fait. Oui, mais parfois, c'est trop. Je n'ai pas d'attache de ouf avec le tournevis Sonic, mais c'est un accessoire que j'apprécie et que j'aime bien collectionner. Les classer, par contre... Ça va être un autre délire. On a fait 5 catégories, comme d'habitude. On a un petit peu changé les noms. On a merveille d'ingénierie et d'esthétique. Donc c'est vraiment le tournevis Sonic parfait qui a des bonnes options et qui en plus est beau. Ensuite nous avons ok, là on cause sérieusement, c'est un truc quand même assez solide, même si c'est pas forcément le meilleur. Ensuite on a ça fait le taf, le truc ouvre des portes et résout des équations, voilà. On va quand même surtout les juger physiquement, non ? Pour moi il y a les deux, tu vois. Pour moi il y a quand même certains qui savent faire des trucs que les autres savent pas faire, quoi. Smash or pass. La 4e catégorie, c'est l'originalité est absente, c'est vraiment design bateau, aucune fonctionnalité particulière, voilà. Et ensuite, on a claqué au sol, mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu, quoi. Donc voilà, ce sont les 5 catégories. Au début, ça va un petit peu se ressembler, les premiers tournevis Sonic, ils étaient quand même très semblables. Mais petit à petit, on a eu quelques petites originalités de design. Et alors, du coup, moi j'ai une bonne question, c'est on peut mettre combien de claqués au sol au maximum, là ? Je sais pas, tu vas en mettre beaucoup. Mais allez, c'est parti, on y va là. On va démarrer avec le tournevis Sonic du 2e Docteur. Donc pourquoi le 2e Docteur ? Et ben en fait, parce que c'est le tout premier tournevis Sonic qu'on a eu dans la série. L'ordre est grosso modo selon la vie du Docteur. Enfin, j'ai juste fait une exception pour River Song. Parce que je trouvais plus pertinent de le mettre au moment où le Docteur lui offre. Mais donc on va démarrer avec le 2e Docteur qui obtient son tournevis Sonic, qui sort pour la première fois son tournevis Sonic dans Fury from the Deep, et en fait on le voit dans 3 épisodes. Le tournevis Sonic du 2e Docteur, c'est pas toujours le même. Dans Fury from the Deep, le tout premier, c'est en réalité un sifflet de gilet de sauvetage. Alors je veux dire, j'ai vraiment un souvenir de l'avoir vu qu'une seule fois, tu vois, où vraiment il pointe son truc, c'est celui-là où il pointe et ça dévisse une vis. Et d'accord, il apparaît 2 fois. Et en plus c'est dans un recon, ça. D'accord. Et donc maintenant on l'a en version animée et tout, mais ouais. Et il apparaît 2 autres fois, cette fois-ci sous la forme d'une espèce de stylo argenté. Il fait pareil. Il fait exactement pareil, et donc je l'ai compté comme étant le même, parce qu'en fait ça ressemble beaucoup, c'est juste qu'au lieu d'avoir une espèce de petit bec de sifflet, c'est lisse en fait. Et la version stylo possède aussi une loupiote au bout. Donc on a déjà une loupiote sur le tout premier tournevis Sonic. Voilà, c'est un tube en métal. Non mais...
Mais alors là, on est dans un problème. Là, c'est le premier, tu vois, c'est la création du truc. C'est ça, c'est la création du truc. Et au moins, ça peut à peu près ressembler à un tournevis. Tu sais, ça ressemble finalement au tournevis où tu viens foutre des embouts, mais où tu mets pas, mais pour le coup, tu mets pas d'embouts en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais du coup, c'est quand même claqué au sol, on est d'accord? Non, il fait le taf. C'est le premier. Non. Ouais, mais c'est. Alors, je veux dire, ils l'ont jamais sorti. Parce que c'est tellement nul, c'est tellement claqué au sol qu'ils l'ont jamais fait en jouet. J'admets qu'à la base, c'est juste un sifflet de gilet de sauvetage. Il fait que dévisser des trucs, quoi. Enfin... Oui, parce que après, dans The War Games aussi, il l'utilise à un moment et il s'en sert pour enlever une vis sur un revolver et la revisser après. Donc oui, ça sert à visser. C'est un tournevis. À un moment, l'originalité. Tournevis Sonic, ça fait le taf. Non, l'originalité absente. Bon, d'accord. On passe au tournevis Sonic du 3e Docteur. Qui sera aussi celui du 4e, du 5e, du 8e, du 3e, bref. C'est le seul qui va avoir ces espèces de petites rayures jaunes et noires. On peut le baisser pour l'activer. Magique. Ouais. Et surtout, celui-ci a des têtes amovibles. Alors, pas le jouet, mais le docteur change la tête de son tournevis Sonic. D'accord. On a par exemple un moment où il essaye dans Curse of Peladon d'hypnotiser Agedor. Il va mettre une petite loupiote ronde au-dessus et la passer comme ça devant lui en lui chantant une berceuse pour essayer de l'endormir. Et donc voilà, il a plusieurs têtes. J'admets que je l'aime bien. Il est évolutif, tu vois. Disons qu'il a aussi le truc d'être le premier dans ce format, tu vois. C'est le premier dans ce format. C'est le premier qui ressemble à un otoscope, le petit machin qu'on utilise pour inspecter les oreilles. Et je sais pas, tu vois, lui, j'ai un petit attachement parce que c'est le premier dans ce format-là, parce qu'il a les têtes interchangeables. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, lui, il cause sérieusement, tu vois. Il a des gadgets en plus, il tente quelque chose de novateur au niveau du design. Bah allez, c'est parti, on cause sérieusement. On va passer à celui du 4e et 5e Docteur. C'est un otoscope. À un moment, c'est la même chose. Non, mais c'est exactement le même, sans les traits, donc encore moins original. C'est le même, sans les traits. Et donc, du coup, c'est le 4e Docteur qui s'en sert, le 5e Docteur, Bravo, c'est grâce au tournevis Sonic. C'est le tournevis Sonic qui a fait ça. Le 5e Docteur, il le pète. Dans The Visitation, le tournevis Sonic est déglingué. Et après, le 5e Docteur ne l'a pas, le 6e Docteur ne l'a pas, et le 7e Docteur n'a pas de tournevis Sonic avant le téléfilm. Il a causé la mort du tournevis Sonic dans les classiques. Je pense que c'est de la daube. Ah, tu sais, je mettrais claqué au sol. Non, il est pas claqué au sol, mais l'originalité est absente. C'est le même qu'avant, en fait. Donc, à un moment, en moins bien. Le 7e Docteur, il y a un tournevis Sonic, mais uniquement dans le téléfilm. Et dans ce cas, c'est celui-ci qui, du coup, est celui attends, Pauline, tu remontres le même, là. Du 8e Docteur, j'admets que... Bon... On se fout un peu de notre gueule, quand même. Alors, il y a quand même une bonne excuse, du coup. Ouais. C'est que c'était le téléfilm, il fallait un tournevis Sonic qui ressemble, ils allaient pas te le changer complètement, tu vois. Ce qu'ils ont fait dans la New. Ils l'ont fait dans la New. Ouais, mais tu vois, je comprends. Le tournevis Sonic a toujours ressemblé à ça. Quand ils ont dû le refaire pour le téléfilm, mais ils se sont dit, bah, on va reprendre le même style, quoi. C'est vrai que c'était censé être un peu la référence. C'est pareil, enfin, t'imagines, ils auraient dit, vas-y, le Tardis, on le change complètement, ça aurait été bizarre, quoi. Mais l'originalité est absente quand même. L'originalité est absente. À un moment, c'est littéralement le même. Pour 4, 5, 7 et 8e Docteur, c'est juste celui du 3e Docteur en moins bien. Bon. Au moins, la classique, c'est fait. On en a beaucoup quand même, parce que on en a pas mal, tous, là... Non, et on en a un certain nombre. On a même le prochain, celui du War Doctor, qui est le même. C'est plus précisément celui de Tom Baker qui est repris. Ils ont fait exprès de reprendre le même et de changer la tête, justement pour avoir ce côté retour au classique, vu que c'est un Docteur qui est censé se situer à la limite entre les classiques et la New. Ils se sont dit... qu'ils allaient faire un petit callback. Si on a un retour au loupiote, parce qu'on n'en a pas eu depuis le 2e Docteur, après on en aura sur la New. C'est plus réfléchi, on va dire. C'est ça, je trouve qu'il est plutôt bien réfléchi pour le coup. Après, je dirais pas jusqu'à dire, ok, là on cause sérieusement. Non, bah ça fait le taf, allez. En vrai, c'est nymphe, on est encore en train de faire n'importe quoi, Pauline. On passe au tournevis Sonic du 9e et 10e Docteur. Pourquoi il y a 3 versions, Julien ? Je crois que la dorée, c'est celle des 50 ans. Bon, il y en a une des deux, c'est la version des 50 ans. Ça, c'est la version normale. Alors, le tout premier, en réalité, c'est celui-ci. C'est le crème, qui était celui utilisé par Christopher Eccleston et qui était aussi utilisé par David Tennant jusque Smith & Jones. Il a cramé, en fait, dans l'épisode. Donc, il en a un nouveau dans l'épisode suivant, qui est gris. Ça, il va le garder pendant toute son ère. Et juste pour Eleven Sour, le 11e Docteur utilise un bleu.
D'accord, c'est pas... Ouais, ok. C'est ça. Et pour Day of the Doctor, ils ont repris le crème du début. D'accord, ok. Voilà. Donc on a 3 différents, ils font strictement la même chose. Hein. C'est le même modèle à peu près. Sauf que celui-ci a des fils jaunes, ce qui n'est pas le cas des autres en fait. Il peut s'étendre. Nouveauté. Ouais, c'est pas mal. Les autres, tu vois, c'était l'inverse. Ils pouvaient se... Ce qui était pas mal aussi, en vrai. C'est deux choses différentes. C'est très basique. Mais en même temps, c'est une bonne réactualisation de ce qui existait avant, tu vois. C'est vrai. Mais je le mettrais pas plus haut que ça fait le taf. Non, ouais, ça, je Il pense fait rien ça non fait plus le particulier, taf, ouais. il réinvente pas non plus l'eau chaude, il est sympa, c'est un tournevis un peu iconique, mais en même temps, bon, ça ressemble quand même un peu à un gros stylo, quoi. Non, mais disons qu'après, on a des formes un peu plus audacieuses, tu vois, niveau design, je trouve qu'il est pas particulièrement beau, quoi. Mais ça va, en fait, on les met assez haut, quand même, hein, les trucs, là. Il n'y en a aucun qui est claqué au sol, pour le moment, mais ça peut venir. Du coup, je le mets dans Ça fait le taf. Oui, ça fait le taf, allez. Ça fait le taf, je pense que c'est sa place. Les gens vont nous détester, je sais pas ce que vous aimez comme tournevis Sonic. Enfin, les gens qui nous ont demandé de faire cette vidéo, les 3 personnes qui nous ont demandé, qu'est-ce que vous vouliez voir en haut, peut-être, je ne sais pas. Et vous, Je sais pas, c'est un mystère. vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous préférez comme tournevis Sonic. Ça nous intéresse, on va lire tous les commentaires. On lit toujours tous les commentaires. Oui, mais là, on va les lire vraiment de façon... Assidue. Bah, Bref, cool. et bah écoute, on va changer de personnage, en fait. Et c'est même pas un Oh, truc logique. Sonic, c'est un truc laser. Ah, bah ça compte C'est pas. le tournevis laser. Tu te fous de moi, c'est toi qui m'as dit « Oh, on va quand même mettre les trucs du maître et tout !» Le tournevis laser, qui pareil se déploie. Lui, il a plus de batterie. Mais il se déploie. Parce que laser, c'est mieux que Sonic, pour la simple et bonne raison que pour le maître, c'est plus pratique. Parce que Sonic, bah, ça envoie juste des ondes soniques, alors que le laser, ça envoie des rayons laser. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est juste un pistolet laser, quoi. Pourquoi vraiment avoir un tournevis. En plus, alors, le maître de Sacha Dhawan a un côté, il veut être le docteur. Donc tu vois, j'aurais peut-être compris qu'il fasse un tournevis Sonic. Autant le maître de Sim, il a pas l'envie d'être le docteur. Pourquoi tournevis ? Enfin, je sais pas, en fait, c'est peut-être un truc de Time Lord, ils aiment bien avoir des tournevis un peu de tout. Ça sert même pas de tournevis, en fait. Ouais, moi je me truc claqué au sol. Il est pas moche après, hein, mais bon... Non, esthétiquement, il est plutôt plaisant. Mais ça n'a aucun sens que ce soit un tournevis, quoi. Alors là, on passe à des trucs... C'est le stylo Sonic de Miss Foster, qui est la gardienne des adiposes. D'accord, ouais, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Bah, c'est un stylo Sonic, et c'est vraiment utilisé dans l'épisode comme étant une espèce de mini tournevis Sonic, tu vois, genre tournevis Sonic en moins bien. Il a des fonctionnalités de tournevis Sonic, et il sert surtout quand même de clé. Genre, il y a certains trucs qui ne peuvent être déverrouillés qu'avec sa signature Sonic à lui. C'est quoi le rapport ? C'est pas une Time Lady ? Pas du tout, c'est pas une Time Lady. Ça a rien à voir. Non, mais ça c'est claqué au sol, je suis Le désolé. docteur, il le jette à la poubelle. Je suis désolé, c'est claqué au sol, ça. Si, c'est claqué au sol, carrément. Je veux dire, si t'avais un rapport, s'il y avait une logique à avoir quelque chose de Sonic pour ce personnage, ok, mais là, non, c'est claqué au sol. Il devrait même pas être là. Je l'ai mis quand même parce que dans l'épisode, il y a justement quand même le docteur qui se questionne sur le fait qu'elle ait des trucs Sonic et tout ça. Fallait bien des trucs dans claqué au sol, quoi. Bon, on va directement passer à la suite avec le rouge à lèvres Sonic de Sarah Jane Smith. Les tournevis pour les bonhommes et le rouge à lèvres pour les bonnes dames. Il y a une vraie explication. Alors, vas-y, explique-moi, Pauline. non, il y a une vraie explication, c'est que Sarah Jane, donc du coup déjà le rouge à lèvres Sonic, on le voit très peu dans Doctor Who. Je l'ai mis quand même parce qu'il apparaît brièvement dans Journey's End, mais parce que c'est aussi l'accessoire emblématique de Sarah Jane dans Sarah Jane Adventures qui lui a été offert par le 10e Docteur. Donc je l'ai quand même inclus. Son but est véritablement d'être le tournevis Sonic de Sarah Jane quand le Docteur n'est pas là. Et du coup le rouge à lèvres Sonic a cette forme-là parce que Sarah Jane fait de l'infiltration. Et du coup, elle a besoin d'être discrète, elle a besoin qu'on ne repère pas ses accessoires. Et le truc, c'est que Sarah Jane, tu le remarqueras peut-être, ne porte presque jamais de rouge à lèvres. D'accord. Mais elle a toujours un rouge à lèvres sur elle. Personne n'ira se questionner sur le fait qu'une femme ait un rouge à lèvres dans son sac. Qui en fait est juste son tournevis Sonic déguisé. Ouais, oui, pas... Tu vois, il y a une raison. Vu comme ça, parce que vu qu'elle met pas de rouge à lèvres, elle en a pas de rouge à lèvres dans son sac, donc ça paraîtra pas bizarre qu'elle ait 2 tubes ou quoi que ce soit, tu vois. C'est peut-être un peu anti-sexiste du coup. Bah ouais, parce que c'est vraiment le truc où elle s'en sert pas, mais les autres vont attendre qu'elle ait ça dans son sac, et donc du coup elle l'a. Ah bravo, tu vois, c'est un peu moins claqué au sol en expliqué comme ça. T'as réussi à me retourner un peu le truc, parce que du coup je dis, mais c'est complètement sexiste. Et le fait qu'elle porte pas de rouge à lèvres, et que du coup elle ait quand même ça dans son sac, parce qu'on se poserait pas la question. Ça marche plutôt bien en vrai. Du coup, c'est vrai que ça appuie pas mal le côté de Sarah Jane, genre je veux passer pour
la journaliste un petit peu modèle, alors que derrière, en fait, j'ai enquêté, tu vois. Et je débarque un petit peu avec mes gadgets. Ouais, c'est pas mal. Donc ça fait le taf, allez. Ça fait le taf, je suis plutôt d'accord. Alors pour moi, c'était claqué au sol au début. J'étais bien... c'est bien remonté d'un coup, ça. Je pense que sans l'histoire, c'était claqué au sol. Eh ben, tu vois, comme quoi je fais bien de rappeler les contextes un peu. Ensuite... Entrons dans le vif du sujet. À partir de maintenant, on va causer un petit peu quand même. Là, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre des jouets maintenant. Ils ont compris qu'ils pouvaient vendre des jouets. Et nous avons donc celui du 11e Docteur. Et du 12e. Parce que le 12e Docteur, il a eu un petit peu aussi. Ouais, c'est vrai, au début, ouais. On va tout de suite se mettre d'accord. Alors, je sais pas, vas-y. Il est quand même giga classe. Oui, bon, ça va, du coup, on a le même... Il est iconique, quoi, en fait. Il est iconique. C'est quand t'imagines un tournevis Sonic, je pense que c'est lui que tu vois. Bah ouais. C'est en fait, c'est tout comme avant, mais exagéré. Ouais. Et le fait que ça s'ouvre, surtout, ouais. Et ça marche tout aussi bien en jouet. Ouais. Et je suis content qu'ils aient fait ça en jouet, tu vois, ils auraient pu aussi ne pas faire jouet que dans la série, en fait. Paf, il sort, paf, il ouvre, tu vois, et il commence à scanner comme ça. Ouais, c'est clac, et puis il fait son truc, ouais. Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs, quoi. C'est le tournevis, quoi. C'est la définition du tournevis Sonic. Qui est très baguette magique, pour le coup. Il fait tout. Le truc fait le pain, le truc vous ramène l'être aimé, il fait tout. Mais en fait, c'est tout en version max. C'est la poignée, elle est plus détaillée. Le truc qui s'ouvre, on avait déjà des trucs qui se levaient. Non, là maintenant, ça s'ouvre carrément. La lumière au milieu imite le rotor du TARDIS. Il peut servir de flingue à ondes soniques, ce que ne faisait pas les précédents, tu vois. Oui, c'est une arme, quand même. Plus ou moins. Il peut pas tuer des gens avec, mais il peut quand même... Il peut blesser, quoi. Il peut blesser avec. Il a des fonctionnalités... C'est un peu ça. Il a des fonctionnalités supplémentaires. Il a une interface psychique pour déterminer les options que tu veux utiliser avec. Mais alors là, tu sens le tournevis Sonic de Moffat, oui. qui s'est dit, ah là là, il faut que je mette de l'importance dans le tournevis Sonic. Ah, il va avoir un truc psychique, on va comprendre ce qu'on veut faire par rapport à ce qu'on a. Je peux l'activer par la voix. Le truc fait tout, sauf sur le bois. Et c'est introduit à partir de celui-ci, le fait que le tournevis Sonic... Et je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est vraiment trop cheaté, faut qu'on mette une limite. Ils ont mis le bois. Alors, je pense que la limite du bois, c'est une blague, hein, en vrai. Oui, je pense. Il fonctionne sur tout, sauf sur le truc le plus basique du monde, quoi. Il est un peu trop cheaté, c'est une baguette magique, mais à un moment, c'est une merveille d'ingénierie et d'esthétique. S'il y en a un qui doit aller là, on est plutôt d'accord, parce que je savais pas tes goûts en tournevis Sonic, tu vois. Eh bah écoute, tu les découvres. Et je pense qu'on est plutôt d'accord jusque-là, donc ça va. Passons ensuite à la canne Sonic. Moi, j'aime pas. Alors, c'est joli. En vrai, c'est joli, la canne Sonic. C'est super beau, la canne Sonic. Mais j'aime pas quand c'est vraiment juste pour dire d'inventer un truc, quoi. Oui, et en même temps... Oui. Oui. Non, mais c'est justifié dans le scénario qui se retrouve avec ça. Déjà, c'est assez classe qu'il soit avec ça, mais t'as le truc de Amy et Rory qui sont partis avec le tournevis et du coup qui s'en sert un petit peu de tournevis de secours. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça resserve jamais. Ouais. Alors que ça aurait pu être sympa de se resservir de cet accessoire à un moment où il est beaucoup moins pratique, ou alors à un moment où, comme la canne, ça va pas, il prend juste l'embout, tu vois, de jouer un petit peu avec ce truc. Le fait qu'on le voit qu'une seule fois, je trouve ça un peu dommage, et où ça fait vraiment juste le truc qu'on a inventé pour cet épisode-là. C'est exactement ce que je voulais dire. Bon, ça fait le taf, on va dire, quand même. Parce qu'il est joli. Physiquement, c'est vrai que c'est joli. Quoi. Et c'est original. Donc on peut pas mettre dans l'originalité est absente. Ça a beau être des fonctionnalités basiques, il est original en réalité. Donc ouais, je le mettrais bien dans ça fait le taf, en vrai. Mais aurait pu mieux faire. On a dit que le 12e Docteur, il avait utilisé le même tournevis Sonic que le 11e pendant un certain temps, mais pas que. Il a utilisé beaucoup de choses, le 12e Docteur, et entre autres, les lunettes Sonic. Quel est ton avis sur les lunettes Sonic, Julien ? Comment dire le problème des lunettes Sonic, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi je sais, je te le dirai après. D'accord. Peut-être que ça te le sortira de claquer au sol. C'est claqué au sol, ouais, c'est tout en fait. Je me souviens d'un truc où il disait que comme ça n'importe qui peut avoir des lunettes comme ça et puis dire que c'est des lunettes Sonic et ça coûte 0€ quoi presque. Et... Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est Peter Capaldi. Non, ouais, c'est claqué au sol. Ouais. Peter Capaldi a voulu faire ça pour que les enfants spécifiquement, que les enfants puissent se déguiser en 12e docteur, enfin se déguiser en docteur facilement, en n'ayant pas besoin de débourser de l'argent. Ils pouvaient juste prendre leur lunettes de soleil. Alors moi j'avais une meilleure solution, c'était faire un tournevis Sonic et le vendre pas trop cher pour que les enfants puissent l'avoir. Les lunettes Sonic, j'ai un peu de mal, mais je trouve qu'il y a quand même quelques ajouts qui font que elles sont plutôt sympas. T'as le fait que ça joue sur son look de rockstar, ou d'ailleurs il y a certaines fonctionnalités qui sont connectées avec sa guitare pour faire ampli, des trucs comme ça. Quand il est aveugle,
bah, il va réussir à s'orienter grâce à ses lunettes soniques. Ce qui finalement était une bonne idée. Tu vois, genre par exemple, les lunettes soniques sur la saison 9, pour le coup, j'ai trouvé claqué au sol. Mais je trouve que sur la saison 10, ils ont réussi à en faire des usages plutôt sympas. Ce qui est rigolo parce qu'il y avait un autre tournevis sonique en parallèle. Et du coup, bah, en fait, les lunettes soniques dans la saison 10, quand elles servent, c'est toujours pour un propos en fait. C'est des lunettes basiques en fait. Bah ouais. Et donc à partir de ce moment-là, bah tu les oublies presque que c'est Sonic. Et ça devient en gros ça devient Sonic quand t'en as besoin quoi, tu vois, c'est un peu bizarre quoi. Ouais, mais ça montre aussi que le tournevis Sonic finalement c'est un accessoire comme un autre. Il y a un historique de recherche aussi. Oui, mais ça. Toi tu mettrais où dans Ça fait le taf? Moi je le mettrais bien dans Ça fait le taf parce qu'il apporte quand même quelques trucs un peu originaux. Après j'irais pas dire que ça cause sérieusement. À un moment c'est original. Bon, c'est certes claqué au sol, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose. L'originalité absente, c'est pas vraiment ça, mais tu vois, ça serait plus à ce niveau-là pour moi, quoi. Ouais, mais... Vas-y, mais non, ça fait le taf, mais les gens sont pas d'accord. Tu sais quoi, moi je veux bien les mettre dans claqué au sol, mais cool. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est claqué au sol, mais cool. Non, c'est claqué au sol, mais claqué au sol. Je le mets dans claqué au sol, mais au fond de moi, je sais que c'est cool. Et du coup, le 12e Docteur, comme j'ai dit juste avant, bah il a eu son tournevis Sonic à lui, qui est celui-ci. Ouais, là, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas moche. Moi, j'aime bien. Justement, il est original, tu vois. On reprend le concept du précédent quand même, tu vois, dans la forme, c'est quand même très proche. Oui, bah, comme d'habitude, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est toujours proche, en vrai, quoi. Tu reprends l'idée du rotor du TARDIS, ouais. Juste là. On sent l'inspiration, on sent que c'est une espèce d'évolution de celui-ci, mais en voulant proposer quelque chose d'assez quand même différent. C'est faire du neuf avec du vieux, et faire un truc unique quand même, tu vois ce que je veux dire? T'es pas convaincu? Non, je trouve qu'il ressemble autant, que celui-là ressemble autant à celui-là qu'à un autre en fait. Enfin, oui, la poignée, elle est au même niveau, le cœur central, il est au même niveau, la loupiote, elle est au même niveau. Oui, oui. Et lui, la lumière, elle tourne parfois. Ouais, ça, ouais, je suis d'accord. Petite variation au niveau de la lumière. Après, niveau fonctionnalité, il fait strictement pareil. C'est vraiment le même où ils ont mis un nouvel emballage, quoi, mais... et qui s'ouvre pas. Tu vois, ça a été une de mes périodes préférées de Doctor Who. Ouais. Et pourtant, ce tournevis Sonic là, quand je le vois, j'ai ah oui, c'est vrai qu'il ressemble à ça. Moi, je l'aime beaucoup. Mais je l'aime bien. Non, mais je dis pas qu'il est moche. Il est joli. Mais il t'a pas marqué. Il est oubliable, quoi. Après, c'est peut-être parce que Capaldi utilise moins son tournevis Sonic que Matt Smith à l'époque, enfin avant, quoi. Donc. Peut-être. Et en plus, il utilise les lunettes Sonic en parallèle parfois quand c'est le plus. Tu vois, les lunettes Sonic finalement ont plus d'utilité que ce tournevis Sonic quand on y pense, parce qu'elles servent à des choses plus concrètes. Peut-être, oui, mais c'est claqué au sol quand même. Oh mais. C'est difficile, quoi, parce que en vrai, bah, c'est assez original, donc l'originalité absente. Quand même pas, tu vois, mais ouais, ça fait le taf peut-être. C'est un de mes préférés, mais j'admets qu'il est pas non plus giga original. Il est efficace, ça fait le taf. Alors, je continue de dire quand même qu'il est quand même très joli, quoi. C'est pas ça le problème. Hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire au niveau des fonctionnalités, il est pas très original. Qu'est-ce que tu nous as inventé pour la suite, la Pauline? Je nous ai rien inventé du tout. Franchement, si tu le mets pas en claqué au sol, je ne comprends pas. On va voir. Raconte-moi l'histoire de la truelle Sonic. La truelle Sonic de River Song. C'est River Song qui s'est fabriqué un tournevis Sonic. Toujours pourquoi? Comme elle est archéologue, elle lui a donné une forme de truelle. Et pourquoi? Les archéologues, ils ont des truelles maintenant? Oui. Oh, bah non. Non, les archéologues ont pas de truelles, Pauline. C'est les maçons qui ont des truelles. Les archéologues, non, ils ont des piolets. Ils ont aussi des petites brosses. Oui. Tu veux savoir un truc qui va encore plus te donner envie de la foutre en claqué au sol? Vas-y. C'est qu'il y a une autre archéologue dans Doctor Who qui a une truelle. C'est Bernice Summerfield. D'accord, mais tous les archéologues ont des truelles maintenant. En même temps, River Song, c'est un peu un rip-off de Bernice Summerfield. Je suis désolée, hein. Bernice Summerfield qui est du coup un personnage des Paramédias, mais River Song, c'est un mix de Bernice Summerfield et de l'amour de Stephen Moffat pour The Time Traveler's Wife. À un moment, c'est juste un mix des deux. Tu trouves pas que les lunettes, c'est un petit peu sévère pour elle de se retrouver à côté de la truelle Sonic? Ouais, un petit peu. Et on va les laisser là quand même. Bon, on va les laisser là quand même. Bon, parlons maintenant de quelque chose de plus sérieux par rapport à River, son vrai tournevis Sonic, qui lui a été donné par le docteur, par le 12e docteur, dans Husbands of River Song, et dont elle s'est servie auparavant dans le double épisode de la Bibliothèque des Ombres. Moi, je suis désolée, je le trouve incroyable. Moi aussi. C'est une variation de celui du 9e et du 10e docteur, c'est vraiment la même forme, mais avec un côté justement plus ancien, un peu bouffé par de l'oxydation. Sinon, c'est vraiment la même chose en réalité, hein. C'est le même. T'as quelques petits changements qui rendent le truc beaucoup plus beau, enfin beaucoup plus détaillé, on va dire. Il a presque un petit côté steampunk. Ouais. C'est comme si t'avais pris le tournevis de base
Ouais. Et que t'étais venu rajouter des éléments steampunk autour un peu. C'est ça, t'as cette espèce de petite poignée pour venir le saisir, qui rajoute quand même un petit truc. Tu as le truc pour pouvoir stocker une âme dessus. Et ça, c'est quand même vachement cool, parce qu'à la base, je me souviens que je trouvais ça un peu con. Enfin, genre, pourquoi est-ce qu'il y a ça dans celui de River alors qu'il n'y a pas ça dans celui du Docteur? Et en fait, à partir du moment où dans Husbands of River Song, il lui donne, et que du coup, ça justifie pourquoi, en fait, en disant, bah, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de ça, qu'il le met dedans, et je trouve ça, du coup, très beau et très malin. Il est beau, et il a une histoire, en fait, le tournevis Sonic, tu vois, c'est pas juste ça. L'objet tournevis Sonic, c'est vraiment un objet qui a une histoire, qui permet de raconter une histoire. C'est ça. Donc oui, pour moi, il va tout en haut, celui-là. C'est ça, je pense qu'il est magnifique, il est super bien pensé, il va tout en haut. Ah, on est gentil quand même, ça va. Bah ouais, c'est cool. Bah il est vachement bien celui-là, au contraire du suivant. Oh, mais qu'est-ce que t'as encore inventé? Je n'ai rien inventé. Le inventé. parapluie Sonic. Le parapluie Sonic de Missy. Je m'en souviens même plus, quoi. Sur les 2 derniers épisodes de la saison 10, le parapluie de Missy est Sonic. Donc genre elle appelle l'ascenseur avec... fait des trucs de tournevis Sonic avec. Elle s'en sert d'arme. C'est genre, t'as un plan. Oui, je vois le plan où elle est comme ça. Le docteur comme ça, avec son tournevis. Le maître Sim avec son tournevis laser. Et elle avec son parapluie Sonic. C'est drôle par rapport au personnage de Missy. C'est marrant. Mais c'est claqué au sol. On n'aime pas l'originalité, donc qu'est-ce que vous voulez? Les trucs Sonic, c'est des tournevis. Il y a que la canne, je sais pas pourquoi, elle a le droit d'être en haut. Les autres, c'est tous en bas, quoi. Et parce que la canne, bah, c'est un tournevis assez classique, en fait. Moi, je te rappelle que les lunettes, je les aurais bien mises au même niveau que la canne. Hein. Mais finalement, claquer au sol n'empêche pas... Tu sais, c'est comme les nanars. Oui, il y en a. T'as un certain attachement pour des trucs pourris. Disons que même là, tous les trucs qui sont claqués au sol, c'est vrai qu'il y a un côté un peu rigolo, un peu... Tu vois, je pense que l'originalité absente est une catégorie plus méchante que claquer au sol, parce que claquer au sol, finalement, il y a une tentative un peu ridicule, un peu fun, qui fait que le tournevis est complètement con, mais au moins on se marre, tu vois. C'est une leçon de vie qu'on vous donne aujourd'hui. Vaut mieux être claqué au sol que pas original. De manquer d'originalité, quoi. Bon allez, il nous en reste plus que 3. T'es prêt? On revient sur des tournevis plus classiques, là. Ouais. Et on arrive d'abord sur celui du 13e Docteur. Il a pu marcher. Ah si, il marche. Il marche et il tourne même. Donc le tournevis Sonic du 13e Docteur, qui est un tournevis fabriqué par le Docteur. Enfin, une fois n'est pas coutume, hein, en fait. Oui, d'habitude c'est le Tardis qui lui donne. Et là, c'est vraiment le Docteur qui n'a plus de tournevis Sonic, qui n'a plus de Tardis, et donc fabrique un tournevis Sonic avec de l'acier de Sheffield. Esthétiquement, c'est pas mon favori, mais il a quand même pour lui d'avoir une histoire assez forte, d'avoir ce côté organique qu'on n'a pas sur les autres, qui lui donne vraiment un look particulier. Il est à part, ce tournevis. C'est vrai que celui-là, tu peux pas enlever l'originalité, quoi. C'est ça, il est vraiment original, quoi. Moi, il y a vraiment ce truc, on se dirait que c'est pour aller se gratter les fesses, quoi. Mais si, on dirait un doigt comme ça, tu sais, juste pour aller se gratter les fesses. Dans Smash or Pass, je smash, quoi. Tu me fatigues. C'est le côté organique. Non, mais après, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça ressemblait à un... C'est celui-là, ouais. Oui, c'est celui-là, mais j'ai un peu l'impression que très souvent, il y avait quand même une petite note de sexisme d'aller dire que le tournevis Sonic du Docteur Femme était le seul qui ressemblait à un dildo. Non, ne tentez pas ça chez vous. Enfin, à un moment, faut pas exagérer, ça ne ressemble pas. Mais non, ça ressemble pas à un moment. Pas plus que les autres. Ou alors vraiment, vous mettez des trucs très bizarres là-dedans, quoi. Mais... Ouais, il y a des petites nervures et tout, là, quand même. J'ai beaucoup de mal, moi, avec ce tournevis. Ça vaut pas ce qui a été fait avant, et enfin voilà, quoi. Mais je trouve que ça fait le taf quand même, que je salue l'originalité. Moi, je le mettrais plutôt dans OK, là, en cause sérieusement. Ah bon? Ouais, parce que c'est le premier qui a été créé par le Docteur, parce que il a toute une histoire derrière, et en plus, au niveau des usages, on a un petit peu varié. C'est un tournevis Sonic qui, du coup, vu qu'il est bricolé, a beaucoup plus de bugs que les autres. Le tournevis Sonic du 13e Docteur, il surchauffe tout le temps. Pour autant, il a des trucs aussi supplémentaires. Il est capable de rebooter lui-même. Du coup, en fait, il a des fonctionnalités qu'on n'avait pas dans les précédents, et il nous propose quelque chose de différent, en fait. Bah vas-y, mets-le là pour qu'on ait quelques trucs en haut, quoi. Mais j'admets que si on parle de goût pur, je préfère celui-ci, tu vois, en termes d'esthétique. Passons maintenant à celui du 14e Docteur. Le tournevis Sonic du 14e Docteur, qui est du coup le tournevis Sonic des 60 ans, et qui a été construit pour faire référence à tout plein d'air. On retrouve plein de petits bouts d'autres tournevis Sonic. Regardez, là, on a exactement la même poignée. Au niveau du tout petit bout, là, qui dépasse, je trouve que ça fait un petit peu War Doctor, tu vois. On a à nouveau un truc qui va nous rappeler la forme du TARDIS. Ça ressemble quand même beaucoup à celui d'Eleven, mais en essayant de reprendre des détails d'autres, et ça fait au final une espèce de truc un peu... mix, tu vois, d'influence.
et j'avoue que je le trouve très beau. Moi, je le trouve super beau, celui-là. J'aime beaucoup les trucs qui s'ouvrent comme ça. Là. Enfin, vraiment, t'as vraiment un système. Autant là, c'est vraiment le clac. Ouais. Là, t'as vraiment un système d'ouverture qui est super beau. Qui du coup reprend aussi celui un peu du 10e Docteur, qui était le premier qui se relevait. Vrai, ouais. Ils ont essayé de nous faire des trucs avec. Ouais. Il y a quand même le fait que il s'est fabriqué des murs à la bouclier. Alors ah ouais, mais là, tu me fais plus baisser que monter, Pauline. Hein. Ils ont tenté un truc, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé de mettre des nouvelles options. Il y a le fait qu'il arrive à faire des écrans holographiques avec. Je préférais le concept des écrans holographiques que l'espèce de mur, quoi. Mais les écrans holographiques, ouais, pourquoi pas. Ça, c'était sympa. Mon souci, c'est que ça n'a pas été repris après sur celui de Shooting-Gatois, et c'est un peu dommage, du coup, de l'avoir juste mis pour les 60 ans, parce que c'était pratique dans The Star Beast, un peu. Ouais. C'est mon souci avec ce tournevis, c'est qu'il a des nouvelles features plutôt sympas, mais qu'en fait, ça sert juste dans The Star Beast, parce qu'il faut faire avancer le scénar avec, et on les revoit jamais. Mais voilà, il est beau, et vraiment, il représente bien le tournevis Sonic, tu vois. Donc moi, je le mettrais dans Wookiee, là, en cause, sérieusement. Ouais, je pense aussi. Disons que si ces options, elles avaient mieux servi dans d'autres épisodes, je pense qu'ils pouvaient carrément taper la merveille d'ingénierie et d'esthétique. Ouais. Mais là, les options, elles servent pas assez pour qu'ils soient vraiment dans les meilleurs des meilleurs, quoi. Le tournevis Sonic du 15e Docteur. Aka, la semelle de chaussure, la souris d'ordinateur, comment d'autres aussi. Ça suffit déjà, hein, tu sais. Oui, ça fait la télécommande. Un tournevis qui se déploie en plein de petits trucs. Alors, il va falloir que je retrouve comment l'ouvrir. Bah voilà, comme ça, c'est génial. En vrai, j'aime bien le fait qu'il puisse se déplier un peu comme un couteau suisse. J'aime bien cette idée. La forme est originale. Le fait qu'on puisse le replier facilement pour le ranger dans sa poche, c'est malin aussi. J'aime bien, parce que au moins ça tente autre chose. Mais c'est vrai que la tentative est peut-être pas réussie, quoi. Il est joli, en vrai, mais il fait pas du tout tournevis, quoi, en fait. C'est ça. On a vraiment perdu le côté tournevis. En fait, t'as l'impression plus d'avoir un téléphone, tu vois, un truc où tu vas pouvoir pianoter dessus, sortir tes trucs, faire ceci, un palm. Mais tu sais, palm, tu sais pourquoi j'utilise ce mot-là ? Parce que j'ai l'impression que c'est la N-Gage, tu vois. C'est un truc qui est sorti dans les années 2000, qui se croyait futuriste dans les années 2000, en fait. Et du coup, le fait qu'il ressemble pas du tout à un tournevis Sonic, qu'ils prennent rien de ce qui existait avant... Ça m'embête beaucoup, en vrai. Et aussi l'histoire derrière de faut pas que ça ressemble à un flingue. C'est ça, moi c'est surtout ça. Ça n'a jamais ressemblé à un flingue. Bah, si t'as envie de prendre ça et puis de faire... Tu peux tout autant qu'un tournevis Sonic. L'excuse est bidon. C'est clairement Disney qui s'est plaint du fait que le tournevis Sonic ça ressemblait à un flingue. À un moment, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais, Mickey, moi le tournevis Sonic, là, je vais le mettre dans le... Mais ça va pas. Ça n'enlève pas quand même. Il est original. Il est original et il est joli, quoi. Il est joli, il est plutôt joli, mais c'est vrai que il est space, quoi. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est une merveille d'esthétique. Il a pas assez de nouvelles fonctionnalités pour que je dise qu'on cause sérieusement avec ce machin. Et puis on cause pas sérieusement avec ce machin-là. Hein. Enfin, quand t'as ça dans les mains, tu causes pas sérieusement, quoi. Parce que du coup, ça se situe entre ça fait le taf, c'est un tournevis efficace, et claquer au sol, en vrai. Ouais, mais ça fait le taf, on va dire. C'est un tournevis, quoi. Où ils ont tenté une originalité qui passe bof, mais ils ont tenté un petit truc, quoi. À un moment, faut tenter aussi, tu vois. Tu peux pas non plus passer ton temps à faire la même chose et tout. C'était une nouvelle ère, c'était un nouveau... Tout était nouveau, un nouveau tournevis Sonic, ils ont tenté ça, mais je trouve que la tentative est pas spécialement... très réussi, quoi. Et je pense que vraiment ce côté ne pas ressembler à une arme gâche encore plus le truc, quoi. Parce que forcément on a ça en tête quand on le voit. Le fait que c'était la tentative de ne pas faire ressembler ça à un flingue, comme si, excusez-moi, ça ressemblait à un flingue. Bon, écoutez, je pense que le classement est pas si mal. Je reste sur mon idée que les lunettes Sonic c'est claqué au sol, mais c'est pas si mal. Mais voilà, compris, en gros... en gros, je pense que c'est plutôt pas mal, en vrai. Oui, bah, écoute, quand tu m'as dit, on va trier des tournevis Sonic, j'ai fait... Qu'est-ce qu'on va raconter ? Et en fait, en vrai, il y avait pas mal de trucs. Ils sont suffisamment différents pour qu'on ait des choses à dire. Sur les classiques, c'était un petit peu redondant, mais heureusement, ça passe vite. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, est-ce que pour vous, les tournevis Sonic, c'est quelque chose de très important ? Lesquels sont importants pour vous ? Je pense qu'on n'a pas des goûts, pour le coup, des goûts spécialement... extravagant, quoi. Enfin, le tournevis de Eleven, je pense que beaucoup de gens l'aiment, tu vois. Ouais, je pense que t'auras peut-être le tournevis de Whittaker un peu plus bas et le tournevis de Tennant un peu plus haut, potentiellement. Comme absolument dans chaque tier list où les trucs de Tennant sont vachement plus hauts et où on nous dit « Mais franchement, mais vous êtes vraiment des sales merdes de mettre Whittaker avant Tennant, mais vous avez pas honte ?» Vous avez mis Yaz devant Martha. Vous êtes claqués au sol, mes pauvres vieux. C'est vous les claqués au sol.
La tier list des membres de Pepperpot. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Je sais pas, est-ce que ça vous a intéressé? Tiens, c'est une bonne question. Ouais, est-ce que finalement c'était intéressant? Et est-ce qu'il y a d'autres tier lists comme ça? Donnez-nous des idées, parce que nous, on est friands de ce genre de petites choses, parce que on s'ennuie. Non, mais en vrai, je pense qu'à un moment, on va quand même faire la tier list des compagnons occasionnels. Oui. Genre avec Jackie, River, Jack et compagnie. S'il vous plaît, proposez pas les intérieurs de Tardis. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une vidéo qui va peut-être vous plaire, je ne sais pas encore ce que c'est, on verra. C'est à peu près ce que c'est, mais... Si on sait ce que c'est. Oh, elle va vous plaire. Donc soyez là pour la prochaine vidéo et toutes les vidéos suivantes. Par contre, celle-là, bah désolé. Allez, salut tout le monde, merci beaucoup, bye bye.